commencer par remercier l'administrateur de l'ENO de Thiès qui nous a accueillis et d'emblée féliciter les deux équipes et particulièrement l'équipe de Kaolack qui a fait le déplacement et vous dire toute la satisfaction que nous éprouvons d'être là aujourd'hui pour lancer les activités du tournoi du coordonnateur. Au nom du coordonnateur, le professeur Moussalo qui est absent, qui nous a demandé de venir le représenter et vous dire toute sa satisfaction et tout le plaisir qu'il éprouve d'entendre ou de voir ses étudiants organiser des activités de ce genre. Il a demandé également de rappeler au comité d'organisation et aux étudiants que le tournoi du coordonnateur ne se limite pas seulement au football. Comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le directeur Adama Diallo, c'est un tournoi qui participe à l'épanouissement de nos étudiants. Il l'a dit, nous sommes une université qui a un modèle pédagogique un peu particulier. Il arrive que les étudiants ne se rencontrent pas. Et il fallait créer des cadres de ce genre qui permettent à nos étudiants de se retrouver, de se familiariser, de développer un esprit de solidarité. Et au-delà de cet esprit de solidarité, de pouvoir tisser des liens forts qui permettront à l'avenir peut-être d'aller même vers une équipe UVS qui pourra compétir comme l'a souhaité notre directeur des espaces numériques ouverts. Je vous dis tout simplement que nous sommes très heureux d'être là et que la fête soit belle. Il faudra privilégier l'esprit fair play. C'est nous, entre nous, il n'y a pas une autre personne, c'est l'université virtuelle. Donc nous sommes très heureux. Nous remercions très sincèrement, et ça c'est le coordinateur qui l'a dit, le comité d'organisation et l'équipe de la direction des espaces numériques ouverts. Et également nos partenaires, la Sonatel, qui accompagne la coupe. Et nous avons espoir que cette année, elle sera encore plus belle, parce qu'il y aura des lots derrière. Tout à l'heure, j'en parlais avec la représentante de la Sonatel. Donc il y a lieu de se battre quand même, parce qu'il y a beaucoup de surprises derrière, quoi. Donc que la fête soit belle. Et au nom du coordinateur, je déclare ouvert le tournoi de la coupe du coordonnateur de l'IVS. Merci beaucoup. Bonjour chers internautes d'Actu-ENO. Aujourd'hui nous sommes là pour le premier numéro du journal télévisé de la Coupe du Coordinateur. On est à Thiès, la ville qui abrite la 3e édition de la Coupe du Coordinateur. Le coup d'envoi vient d'être donné par le coordinateur adjoint de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc sans plus tarder, nous allons vous laisser suivre quelques temps forts de la rencontre qui oppose l'ENO de Thiès à l'ENO de Kaolack.
fait, permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier Actu-Eno à travers leur dispositif et d'avoir couvert la cérémonie de lancement de la Coupe du Coordinateur. Alors maintenant, par rapport à l'organisation, je crois que je vais tout simplement féliciter tout le monde, féliciter les étudiants, les présidents de commission sportive, les administrateurs des Zeno, tout le monde et les joueurs particulièrement d'avoir accepté de participer à cette compétition qui est chère au coordinateur parce que simplement il a un esprit de cohésion et de partage qui veut lancer chez les étudiants. Alors c'était une journée vraiment, pour moi en termes d'organisation et d'organisation, c'était une journée qui était vraiment réussie. Alors, et je vous remercie encore une fois. Alors pour le tournoi de handball, nous sommes en train de réfléchir sur le format. Alors pour la zone centre et la zone de Dakar, il n'y a pas de problème parce que ce sont des rencontres qui vont se jouer en termes de déplacement sur une journée. Mais notre problème, c'est actuellement la zone nord et la zone sud, où on est obligé, les équipes sont obligées de passer la nuit à l'ENO, de voyager très tôt et de passer la nuit. Alors nous sommes en train de réfléchir sur comment organiser ça de manière plus, je crois, mieux organisée, pour ne pas aussi fatiguer trop les filles. On connaît très bien les conditions dans lesquelles nous, en Afrique, nous voyageons, et plus particulièrement dans nos régions. Et ce n'est pas évident. On voulait vraiment les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir se déplacer. Nous sommes en train, au niveau du comité, de réfléchir sur le meilleur format pour organiser le championnat de handball. Alors, c'était une promesse du coordinateur et nous, je vous assure que nous allons la tenir. Nous allons tenir une compétition féminine. Alors maintenant, le focus, c'est la compétition féminine cette année, ce sont les innovations, mais aussi on a une compétition de Scrabble qui va se jouer dans les Zeno et une compétition de talent UVS. Je crois que c'est important de marquer, je crois, de s'appesantir un peu, de s'arrêter sur ces deux compétitions. Je crois que c'est une compétition de jeu de l'esprit, vous connaissez tous comment se joue le Scrabble, mais aussi il y a une autre compétition qui va mettre en exergue la culture sénégalaise globalement. Nous allons faire une compétition interne dans tous les Zeno où les étudiants vont s'inscrire par rapport à la prestation qu'ils veulent démontrer à leurs camarades. C'est la culture, c'est le slam, c'est le rap, c'est la danse, c'est tout, poterie, théâtre et autres. Et les étudiants vont compétir pour désigner la meilleure personne ou le meilleur groupe qui va représenter leur ENO à la phase finale. Alors, mais tout ça, je crois qu'on ne l'aurait pas fait sans Orange, qui a accepté pour cette année de nous accompagner. Et on les remercie encore à travers cette interview, je les remercie. Et les invite encore, aujourd'hui ils nous ont honorés de leur présence et ils ont participé à la cérémonie d'ouverture et de lancement de la 3e édition. Je remercie aussi le directeur des Zeno, je remercie également le coordinateur adjoint qui a présidé la cérémonie et je vais terminer par simplement le coordinateur qui nous a donné l'opportunité de pouvoir dérouler tout cela. Je crois qu'il le fait pour les étudiants. Ce n'est pas pour moi, moi je ne joue plus au football, mais il le fait pour les étudiants. Et je lance vraiment un dernier appel aux étudiants de se mobiliser, de se conscientiser, de mettre dans la tête que en fait, cette compétition est pour vous. Ce n'est pas pour nous. On ne joue pas, mais on veut simplement cultiver ce sentiment d'appartenance, booster ce sentiment d'appartenance que vous devez avoir à l'UVS et à votre université. Voilà, comme vous le savez, on est là pour le démarrage de la 3e édition de la Coupe des coordinateurs avec un match d'ouverture qui opposait l'Union de Kaolack à l'Union de Thiès. Un match âprement disputé qui s'est soldé sur un score de 1 but. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un second numéro du journal télévisé de la Coupe des coordinateurs. Merci.